Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Jour pour moi de départ vers Miami. Je vous l'ai dit, je vous retrouverai depuis Miami pour faire des lives. Alors je suis encore à Maurice en train de me rendre à l'aéroport pour un très long voyage puisque je dois passer par Istanbul et ensuite arriver à Miami seulement demain. Mais je vous ferai des lives une fois que je serai sur place puisque, vous le savez, je serai en délégation avec pas mal de membres du Liberland, du gouvernement et des représentants. Il y aura notamment le président Vít Jedlička qui sera sur place, qui va faire un discours lors de la conférence. Et puis je pense que nous serons entourés de très beau monde. Je crois savoir que le président du Salvador sera là aussi, Nayib Bukele. Bref, peut-être l'occasion de serrer la main de quelqu'un qui est un héros, n'est-ce pas, de la planète Bitcoin. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour parler un peu de tous les sujets qui me concernent, enfin qui concernent en tout cas ma chaîne YouTube et qui sont mes sujets de prédilection. Avant de commencer, comme d'habitude, vous le savez, vous allez retrouver tous les liens pour pouvoir vous abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié, notamment puisque je ferai des lives, je vous conseille de cliquer sur la cloche si ça vous intéresse de pouvoir savoir à quel moment je ferai les lives. Moi j'en sais rien encore aujourd'hui, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer là-bas. Et si vous voulez être sûr de ne pas les rater, j'essaierai peut-être de les annoncer, peut-être même pas. Et dans ce cas, le seul moyen d'être sûr d'être notifié, c'est évidemment d'avoir cliqué sur la cloche pour recevoir la notif en temps réel. Voilà, vous retrouvez évidemment les liens pour me retrouver sur Odyssée. Et allons-y, sans plus attendre, je vais aller directement dans le vif du sujet. Alors, commençons par le Liberland et finalement par ce voyage à Miami. Donc je vais être là-bas pendant une semaine. La conférence Bitcoin sera le 18, le 19 et le 20 mai, c'est-à-dire à partir de jeudi. Ce sera jeudi, vendredi et samedi. Donc ce seront les jours évidemment pendant lesquels je ferai les lives. Et de toute façon, même s'il n'y a pas de live en tant que tel ou s'il y en a très peu, je filmerai et bien sûr vous aurez droit à un résumé des vidéos lorsque je reviendrai à l'île Maurice, donc la semaine prochaine. Donc voilà, que dire d'autre sur le Liberland? Pas grand chose, vous savez, on est actuellement dans une phase où il y a énormément de choses qui sont en train de se décanter, notamment tous les services, notamment de vote sur la blockchain du Liberland, vont être très rapidement, ils sont déjà en train d'être mis en œuvre. Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, et je vous l'expliquerai peut-être petit à petit, vous allez pouvoir vous aussi participer à la démocratie sur la blockchain en votant, alors si vous êtes évidemment citoyen, mais vous pouvez devenir même validateur sans être citoyen et participer à la gouvernance sur la blockchain. Voilà pour ce qui se passe au Liberland. Donc c'est un gros sujet et les développements sont très très avancés. On arrive tout au bout. Voilà, je vais maintenant aborder un sujet, la macroéconomie et puis surtout la politique, la géopolitique. On va parler quelques instants de ce qui se passe. Ça fait longtemps que je n'ai pas abordé le sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors vous le savez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est en fait pas du tout une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est une guerre qui oppose l'OTAN et la Russie. Et c'est pas du tout quelque chose qui est ponctuel, c'est quelque chose qui existe maintenant et dont les prolongations vont très loin dans le passé. Et vous le savez, la Russie a été et est depuis très très longtemps un ennemi crucial de l'Occident, on va dire, même si on est passé par des phases où on aurait pu penser qu'il y aurait des assouplissements et peut-être même des amitiés. Vous voyez comme finalement tout ça n'a jamais tenu et où le mensonge a été toujours, la tromperie a toujours été finalement la façon de fonctionner de l'Occident vis-à-vis de la Russie, enfin pas que d'ailleurs, mais spécifiquement vis-à-vis de la Russie.
Alors je vous ai parlé, et je vous ai mis dans des vidéos récentes, et je vous avais mis un lien vers un film absolument poignant et qui vous retrace un peu l'histoire de la façon dont a commencé le bolchevisme en Russie, comment les bolcheviks ont été financés par Wall Street, et comment la Russie finalement a été mise entre parenthèses depuis 1917, moment où pendant la Première Guerre mondiale il y avait une triple entente, pour ceux qui se souviennent un peu de l'histoire, entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie à l'époque, qui s'étaient entendus, et la France et la Grande-Bretagne avaient promis à la Russie que si la Russie participait à leur guerre contre l'Allemagne, eh bien la Grande-Bretagne et la France allaient donner à la Russie Constantinople. Et donc un accès, un contrôle finalement sur le détroit du Bosphore, qui était pour la Russie quelque chose d'absolument vital. On est toujours sur des sujets analogues encore aujourd'hui, à savoir comment contrôler la mer, l'accès à la mer, d'où les problèmes avec la Crimée, etc. Je ne vais pas revenir trop en détail. Sachez que donc, dans ces années 1914, c'était la première grande tromperie de l'Occident vis-à-vis de la Russie, puisque finalement, en sous-main, ils ont fomenté cette révolution bolchevique qui a fait que lorsque la royauté russe est tombée en 1917, eh bien, le contrat n'avait plus à être honoré. Et bien sûr, la Russie n'a pas du tout pris possession, comme cela avait été promis, puisque du détroit du Bosphore et donc de Constantinople. Donc voilà, on est dans une affaire qui dure depuis, qui s'étale sur plus de 100 ans. Et si vous revenez même à la guerre de Crimée qu'il y a eu en 1850, et où déjà la Grande-Bretagne était impliquée, on voulait dénier à la Russie le droit d'avoir la Crimée pour elle. Enfin bref, donc toutes ces histoires remontent à très très loin, et on est sur des sujets qui aujourd'hui rejaillissent de manière très forte. Où est-ce que ça va nous mener? J'en sais rien, personne n'en sait rien. Je maintiens que nous avons deux possibilités. Évidemment, le scénario catastrophe, c'est celui où il y a une espèce de montée en puissance des tensions, et qui pourrait se terminer très mal, évidemment. On a tous en tête que la façon la plus mauvaise que cela pourrait se terminer serait une guerre nucléaire. Bon, c'est quelque chose que j'envisage quand même pas, parce que évidemment il y a l'autre scénario qui est plutôt un scénario où ça va traîner, où l'Occident qui est en train de s'affaiblir à toute vitesse avec, vous savez, la dédollarisation, les États-Unis qui sont quand même pas dans une position très, très sereine, et finalement les Russes qui tiennent leur position, qui détruisent petit à petit l'armée ukrainienne. On a vu il y a quelques jours une explosion, je crois, d'un centre de munitions absolument colossal. Je crois que c'est presque 1 milliard, en tout cas entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars de munitions qui ont été détruites. C'est-à-dire tout ce qu'on envoie aux Ukrainiens est déjà détruit par les Russes. Donc, enfin, c'est une énorme farce, cette histoire. Il y a des moments où on se demande même si on n'est pas finalement face à une farce, où il s'agit simplement d'utiliser, des deux côtés d'ailleurs, hein, du côté russe et du côté OTAN, de bien utiliser toutes ces armes, de montrer à quel point on peut bomber le torse et montrer ses muscles. Et puis finalement, toujours pareil, de créer une relance avec tout ce gâchis d'argent, si vous voulez, de munitions et d'armes détruites, pour finalement durer encore peut-être 1 an, pourquoi pas, hein, plusieurs mois, 1 an, j'en sais rien, et pour finir en queue de poisson avec une Russie qui évidemment va garder les territoires qu'elle a conquis. Donc la Russie ne perdra pas, ça c'est quasi certain, et l'OTAN qui va essayer de faire bonne figure, et voilà. Et ça c'est le scénario le meilleur, évidemment, parce que ça ne se termine pas en catastrophe, et puis on va rester sur une Ukraine qui peut-être sera complètement désossée. Voilà pour l'Ukraine. Alors je terminerai par un mot sur l'île Maurice, pour vous dire qu'évidemment je reste très attaché à ce pays, même si je suis peut-être encore plus attaché à ma citoyenneté du Liberland. Mais le Liberland n'est pas encore un pays où on peut habiter. Néanmoins, ce que je vais vous dire sur l'île Maurice, c'est qu'évidemment, on y est très très bien, les choses évoluent plutôt bien, on a énormément d'investisseurs qui arrivent à l'île Maurice. En ce moment, on a plutôt une saturation des demandes
de permis à l'île Maurice. Donc sachez bien sûr, si vous retrouvez les liens sur mon site internet, hein, vous avez les liens ci-dessous. Je propose des forfaits à toute personne qui souhaite s'expatrier à l'île Maurice. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser sur l'île Maurice. Je me fais une joie de répondre. J'aime ce pays plus que pratiquement tous les autres. Vraiment, l'expatriation à l'île Maurice à ce jour est une réussite totale. Il y fait vraiment bon vivre. Alors je serai, comme chaque année, en Europe pendant les mois d'hiver mauriciens, c'est-à-dire les mois d'été européens. Et donc aux alentours de mi-juin, je rentrerai en Europe et je serai beaucoup en France, dans le sud de la France, jusqu'à revenir ici fin septembre, enfin mi-septembre, ce qui est maintenant je dirais une organisation qui me convient très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'île Maurice, si l'expatriation ça vous gratte un peu, parce que l'ambiance en France et plus généralement en Europe n'est pas la meilleure. Eh bien écoutez, je suis là pour vous aider sur tous les sujets qui peuvent concerner une éventuelle expatriation. Voilà, et je termine la vidéo pour dire un mot sur le Bitcoin, bien sûr, les cryptos en général. Alors le Bitcoin qui est en train de rester aux alentours des 30 000 $, hein, il est en dessous, hein, il n'est pas vraiment passé durablement au-dessus. Et puis là, je crois qu'on assiste à une consolidation avant, et comme je le dis, hein, peut-être des consolidations plus sévères à venir, ça c'est tout à fait possible. Je reste exactement sur les analyses, donc il n'y a rien qu'à changer là-dessus, sur les analyses que j'ai depuis pas mal de semaines et de mois maintenant, et qui sont plutôt de dire que le Bitcoin va connaître probablement une forte poussée haussière l'année prochaine, en 2024, année du halving, du prochain halving, qui aura lieu vers avril-mai 2024. Donc on pourrait s'attendre à une fin 2024 assez euphorique. Ça, c'est si évidemment les cycles se répètent. Cela dit, je miserais plutôt là-dessus, pour tout vous dire. Et en ce qui concerne la fin de 2023, ben là, en revanche, on a vraiment un panel des possibles très très large, avec une possible vraiment reconsolidation du Bitcoin. Ça, c'est tout à fait possible, surtout avec une baisse des marchés boursiers qui pourrait avoir lieu dans les semaines ou les mois qui viennent, avec des très mauvaises nouvelles à venir. Ou bien on reste sur les niveaux actuels, avec un Bitcoin qui va osciller, éventuellement monter même, et prendre peut-être position sur des niveaux un peu plus élevés. Donc voilà, tout est possible sur cela. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle finalement assez peu dernièrement. La seule chose que je dirais, c'est que je suis très très dubitatif sur tout le reste des crypto-monnaies et plutôt très confiant sur la suite et le futur du Bitcoin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc écoutez, je me souhaite un bon voyage qui va être très long. Et puis bien sûr, je ferai des vidéos et je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je ferai des lives et des vidéos depuis Miami. À très bientôt.